Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. Alléluia. Oui, voilà comme la parole de Dieu le dit, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit semblable à notre Dieu. Il s'appelle Je suis, celui qui est, qui était, qui sera et qui vient. Il est écrit dans Psaume chapitre 113 du verset 4 au verset 7, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Oui, mes frères et sœurs, personne n'est semblable à l'Éternel. Il est celui-là qui soutient. Il est celui-là qui fortifie. Il est celui-là, comme la parole de Dieu le dit, qui vraiment porte ses regards sur la terre et qui sauve le pauvre de la poussière et du fumier, l'indigent. Notre Dieu est ce Dieu qui veille sur ses créatures et qui apporte le soin nécessaire à chacun de ses enfants. Oui, il n'y a personne qui soit semblable à lui parce qu'il est Dieu, notre créateur, notre sauveur. Après vraiment cette louange, nous allons rapidement passer à notre méditation dans le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 4 au verset 6. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le nombre des conseillers. Je passe rapidement au français courant et je lis le même passage, c'est-à-dire Proverbe 24 du verset 4 au verset 6. Je lis dans le français courant. Il est écrit, il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Ne pars pas en guerre sans en avoir délibéré, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Voici les paroles que le Seigneur nous donne ce matin, les paroles par lesquelles nous allons encore nous enrichir spirituellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous y sommes, nous retournons rapidement à la version Louis II au verset 4 qui dit ceci. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Lorsque nous allons un peu
un peu plus haut que le passage que nous lisons ce matin, c'est-à-dire à partir du verset 3. À partir du verset 3 du Proverbe 24, il est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. On parle toujours de cette maison qui vraiment s'élève par la sagesse et par l'intelligence. Vous voyez? Et c'est cette maison qui doit vraiment être remplie. Il est dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Lorsque tu as la maison par la sagesse et que par l'intelligence, tu as affermi cette maison, c'est-à-dire tu l'as rendue habitable, il faut maintenant que la maison soit remplie de quoi? Mais des pièces précieuses. Il faut que la maison soit rempli de biens précieux et agréables. Il faut mettre des choses dans la maison pour que la maison soit agréable à tout un chacun, à tous ceux qui y vivent, que la maison puisse réjouir le cœur de ceux qui s'y trouvent. Et c'est pour cela, la Bible dit ici, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréable. Pour remplir cette maison qui est stable, pour remplir cette maison qui est habitable, il faut maintenant la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas mettre les choses agréables dans la maison pour que la maison soit agréable à ceux qui vont y habiter. Est-ce que vous voyez? Et chaque fois qu'on est dans une maison, il faut que vraiment on soit en paix d'y habiter. Il faut qu'il y ait dans cette maison tout ce qu'il faut pour vivre. Et si tu es dans une maison et que tu n'as pas ce qu'il faut pour vivre, tu seras dans la maison mais gêné. Or, lorsque on a une maison, c'est que vraiment tu es en sécurité. Tu es chez soi, tu es protégé, tu es préservé. Parce que dans la maison, dans ta maison, tu peux faire ce que tu veux dans la volonté de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux, mais surtout, fais ce qui plaît à l'Éternel. Vous voyez? Et quand tu es vraiment dans ta maison, tu es en pleine sécurité. Et lorsque tu fais quelque chose, même pour Dieu, personne ne viendra te déranger. Vous voyez? Et pour que on puisse remplir la maison, il faut qu'on ait la connaissance de Dieu. Pour remplir la maison, pour remplir cette maison des biens précieux, il faut que nous ayons la science. Et c'est pour cela, la Bible nous le rappelle. Elle dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Les biens précieux et agréables. Et quand on parle des biens précieux, on parle vraiment des meubles qui doivent être vraiment agréables. On parle de l'aménagement, de l'environnement de cette maison qui doit vraiment être agréable et qui vraiment plaît à l'homme et qui donne une certaine paix à l'âme quand on habite dans cette maison. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme nous sommes en train de le lire, il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mes frères, c'est pour cela il faut vraiment chercher la science. Il faut chercher la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas vraiment la connaissance de l'Éternel, tu ne peux pas faire quelque chose de précieux ni d'agréable. Vous voyez? Tu ne peux pas faire quelque chose de précieux. C'est pour cela, demandons à Dieu la science qui vient de son trône. Demandons à Dieu la connaissance qui vient de lui. Et si nous avons la connaissance de Dieu, mes frères, nous allons vraiment plaire à l'Éternel qui ne cessera de nous combler de sa grâce. Lorsque nous descendons au verset suivant, il est dit, un homme sage est plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Alléluia. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Gloire à Jésus. Lorsque vraiment tu as la science, en tout cas, tu affermis ta vigueur, ça, tu rends ta vigueur stable. Tu deviens vraiment très vigoureux. Vous voyez? Quand on dit quelqu'un qui est vigoureux, c'est quelqu'un qui est doté de la force, qui est doté d'énergie. On dit il est vigoureux. C'est-à-dire, en le voyant, c'est quelqu'un qui est bâti et qui a vraiment de la force pour répondre à toute adversité. Donc, il faut que tu aies en toi l'énergie nécessaire. Il dit, un homme sage est plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Quand tu as la sagesse, tu
Tu es plus fort que celui qui soulève les gros poids. Tu es plus fort que les hommes musclés qui soulèvent des poids pour former leurs muscles. Tu es plus fort que tous ceux-là qui prennent des fois leurs dents pour tirer les gros camions. Tu es plus fort que tous ceux-là. Parce que seulement ce qui te rend fort, c'est la sagesse que tu as de la part de Dieu. C'est la sagesse. Regardez Salomon. Quand Salomon a reçu vraiment la sagesse de Dieu, quel roi qui pouvait s'opposer à lui? Quel roi qui pouvait vraiment lui enseigner quoi que ce soit? Il est fort et il a été reconnu comme un homme fort, un homme célèbre. Et tout le monde venait, tous les rois venaient auprès de lui pour demander des conseils. N'est-ce pas merveilleux? Et quand les gens viennent vers toi pour demander des conseils, c'est que tu as la force. Tu as une force, c'est-à-dire tu as le pouvoir de les dominer, de les contrôler et de les diriger. Mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas en réalité notre position. Pour quelqu'un vraiment qui est chrétien et qui a vraiment la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, nous pouvons vraiment contrôler même le monde. On peut contrôler le monde, mais seulement que nous n'arrivons pas parce que jusqu'ici, nous ne connaissons pas celui que nous sommes. Nous ne connaissons pas qui nous sommes dans la marche avec Dieu. Le chrétien, c'est un sage, c'est un intelligent. Et quand il parle, les gens cherchent à l'écouter et à l'écouter encore. Regardez Jésus. Quand Jésus avait seulement 12 ans et qu'il parlait dans le temple, il parlait dans le temple. Qu'est-ce que les pharisiens disaient? Ils disaient, mais d'où lui vient toute cette connaissance? Lui qui n'a pas été à l'école. Alléluia. Lui qui n'a pas mis pied dans une école quelconque pour qu'on l'éduque, pour qu'on l'enseigne, quoi que ce soit. Quand il parle, les gens sont accrochés à tout ce qui sort de sa bouche. C'est la sagesse de Dieu. Et lorsque vraiment nous avons la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, mes frères, lorsque nous parlons, les gens doivent être accrochés. Ils doivent vraiment s'accrocher à la parole, s'accrocher à tout ce qui sort de notre bouche. Voyez, nous avons la connaissance de Dieu à cause de sa parole qui demeure en nous. Alléluia. Il dit, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Nous le savons tous que nous sommes pleinement en guerre. Et la vie est vraiment une vie de combat. Nous-mêmes, nous le disons. Nous le disons. Et il y a des gens qui ont chanté cela depuis des années passées. On dit, la vie est un combat. Si vraiment tu vis, tu dois mener vraiment un combat. Et pour que tu mènes ce combat, il faut que tu reçoives des conseils. Tu reçois des conseils. Personne ne peut aller en guerre sans recevoir des instructions. Il faut recevoir des instructions de la part de ceux qui sont au-devant de toi. Il faut recevoir des instructions de la part de ceux qui te dirigent, de la part de ceux qui te forment. Et plusieurs doivent te donner des conseils, et différentes sortes de conseils. Et lorsque tu vas les mettre ensemble et les pratiquer, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Et c'est pour cela, chaque jour que Dieu fait pour nous, Dieu nous apporte sa parole. Et sa parole, c'est des conseils qu'il nous donne chaque jour. Parce que la vie dans laquelle nous sommes est un combat. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Et si tu n'as pas assez d'instructions de la part des conseillers, tu ne peux pas mener cette guerre et remporter la victoire. Que le Seigneur nous aide et qu'il ouvre notre entendement, qu'il ouvre notre esprit et que nous soyons toujours empressés d'écouter la parole, avoir le goût d'entendre la parole, avoir le goût d'être instruit de Dieu. Et si nous avons vraiment cette instruction de la part de l'Éternel, rien ne tiendra au devant de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Passez une bonne et excellente méditation en ce matin. Amen.